Je sais depuis gamin, toutes ces phrases dans ton crâne, ton embout te mitraille, on te dit fais un effort, tu devrais perdre du poids, et pourquoi pas faire du sport, pourquoi tu manges pour deux, ouais t'es monstrueux. Écoute pas ces gens, un pas en avant. Moi c'est Charlie Pal, j'ai 29 ans, je suis artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Je suis aussi écrivain, je vais bientôt sortir mon livre qui s'appelle Transition avec un S. Je suis aussi du coup un artiste transgenre. J'ai effectué une transition de genre en 2021, à l'âge de 23 ans. Ça m'est un peu tombé dessus. Je vais pas dire que je l'ai pas vu venir parce que j'ai quand même des signes depuis que je suis enfant que j'ai pas écouté. Et il y a un matin, vraiment, je me suis réveillé, je me suis dit ok, en fait, je peux plus fermer les yeux là-dessus et en fait, il faut que je transitionne. Je suis un mec et voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit oh là là, je vais muer, donc est-ce que je vais devoir arrêter de chanter? Après, je me suis dit non, tu t'appelles Justin Bieber et t'as 12 ans et donc tu vas muer et tu vas apprendre à chanter différemment et ça va le faire. J'ai eu de la chance d'avoir un entourage artistique qui a été hyper compréhensif et qui m'ont beaucoup épaulé pendant toute ma transition. J'ai eu de la chance aussi d'avoir un entourage pro à l'usine qui m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup entouré, beaucoup rassuré. Et donc ça m'a permis voilà, de pouvoir faire ma transition vraiment tranquillement avec moins d'anxiété. T'es prodigieux, prodigieux. Regarde-moi dans les yeux, même si tu t'en veux, t'es prodigieux. J'ai découvert la musique quand j'étais très jeune, tout seul, parce qu'en fait j'ai une famille qui n'est pas du tout artiste, enfin ils sont pas dans l'artistique et ils m'ont jamais fait écouter d'artistes hyper connus, etc. Donc je me suis beaucoup formé tout seul. J'ai toujours aimé chanter. Après c'est plus arrivé quand même vers l'adolescence où du coup j'ai découvert un groupe qui a été hyper important dans ma construction personnel et aussi en tant qu'artiste, et qui est hyper important encore aujourd'hui pour moi, c'est le groupe Fauve et Justin Bieber. En 2018, j'ai participé à un tremplin qui s'appelle le Tremplin musical d'Action Logement, qui était parrainé par Gaëtan Roussel, c'était la première édition. J'avais vu l'annonce passer sur Facebook, j'ai envoyé un peu ma candidature comme ça, un peu à l'arrache. J'ai oublié que j'avais participé et un jour on m'appelle, on me dit au fait t'as gagné le tremplin. Et je dis ok, j'ai gagné quoi en fait? Et c'était un enregistrement et un clip. Donc je suis monté à Paris pour la première fois de ma vie où je prenais le train, l'avion, que j'allais dans une grande ville, etc. Ça a été excellent pour moi parce que voilà, je suis rentré pour la première fois en studio, j'ai tourné pour la première fois un clip. Et ce qui a été hyper important dans la suite de mon projet, c'était cette rencontre avec Gaëtan Roussel, du coup, qui m'a proposé à la suite de ce tremplin de venir faire des premières parties en France et en Belgique sur la tournée qu'il faisait à l'époque. Et ça a été hyper formateur, voilà. Je chantais devant une caméra dans mon salon et je suis passé de ça à 2000 personnes sur des salles qui sont quand même incroyables et des salles que j'aimerais tellement faire moi en tant qu'artiste aujourd'hui en tête d'affiche. Devant des foules hostiles, je devais cacher mon visage. Des jours comme aujourd'hui où je me dis que rien n'est impossible. Je me sens Qui devait être très passager au début, hein. Je pensais pas que ça allait durer 8 ans, ça devait être très passager parce que j'étais un peu perdu dans ma vie, je savais pas vraiment quoi faire, j'avais des diplômes qui me servaient pas, je voulais plus du tout faire ça. Le travail en usine, ça m'a appris énormément de choses parce que déjà ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris le fait de ne jamais rien lâcher, ça m'a appris aussi à faire tellement de rencontres de gens que j'aurais tellement pas rencontrés du coup dans la vie de tous les jours. Ça m'a appris à sociabiliser, à sociabiliser plus facilement et voilà, à rencontrer des parcours qui ne sont pas le mien. Ça a été vraiment une chance pour moi, honnêtement, aujourd'hui avec du recul, parce que je disais pas ça quand j'étais dedans, mais en tout cas avec du recul, maintenant que je suis plus à l'usine, je crois que si ça serait à refaire, en fait, je le referais comme ça.